On termine cette vidéo par une étude assez rapide de la fonction log de x moins 1 sur x. Tout d'abord, le domaine de définition, donc il faut que ce qu'il y a sous le log soit strictement positif, et en plus on s'interdit la valeur x égale 0 parce qu'on divise par x. Donc pour cela, on commence par remarquer que x moins 1 sur x, si on réduit au même dénominateur, ça donne x2 moins 1 sur x, et x carré moins 1, on reconnaît par l'identité remarquable, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Là, c'est quand même dommage de faire une équation du second degré pour résoudre ça. Et donc, on veut que ceci soit strictement positif, avec en plus, je répète, x différent de 0. Donc, on sait faire pour étudier le signe de ça. Donc, je vous présente le tableau de signes directement avec les résultats. Donc, on a besoin du signe de x, donc et du signe de x moins 1, x plus 1, et donc x ici. Et donc, le résultat dépend donc de ces trois signes ici, avec la règle des signes, plus par plus ça fait plus par moins ça fait moins, et moins par moins ça fait plus. Donc on voit que quand est-ce que le résultat est strictement positif? C'est strictement positif entre moins 1 et 0, donc la valeur 0 est interdite. Et c'est aussi strictement positif entre 1 et plus l'infini. Et donc on a notre intervalle de définition. Je ne vais pas vous présenter ici les limites aux extrémités, mais il faudrait calculer les limites en moins 1, en 0, en 1 et en plus l'infini. Pour pouvoir calculer le tableau de variation, il faut calculer la dérivée de f. Donc là, on a en fait une expression de la forme log de u dont on veut déterminer la dérivée. On sait que la dérivée de log de u, c'est du type u' sur u. Donc ici, u, c'est x moins 1 sur x, donc f' de x. Donc après calcul que vous devez vérifier, on trouve que c'est donc, on a 1 sur u, donc ici ça donne 1 sur x moins 1 sur x. Et la partie u' qu'il faut calculer et simplifier, s'écrit ensuite x2 plus 1 divisé par x2. Alors nous on sait que sur le domaine de définition, nécessairement x moins 1 sur x est strictement positif, parce qu'il faut que on puisse prendre le log. Donc on sait que ce terme-là est déjà strictement positif sur le domaine de définition. Donc le premier terme est strictement positif, et regardez le second terme, c'est x carré plus 1 qui est donc positif, et x carré qui est aussi positif. Donc en fait la dérivée, elle est partout positive. Donc on sait que la fonction va être strictement croissante. Alors maintenant, on peut dresser le tableau de variation. Je vous présente directement le résultat, à vous de vérifier tous les calculs. Donc la fonction, on l'étudie entre moins 1 et 0. Et on a vu que la dérivée est positive, même strictement positive. Donc la fonction y est strictement croissante. Alors on n'a pas étudié les limites, donc les valeurs moins 1 et 0 sont interdites. En moins 1, ça tend vers moins l'infini, et en 0, ça tend vers plus l'infini. On a toute une zone interdite entre 0 et 1, et on reprend l'étude entre 1 et plus l'infini. La dérivée est encore strictement positive, donc la fonction y est encore strictement croissante. Et puis les limites, on ne les avait pas calculées, mais vous pouvez vérifier que la limite en 1, c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voici pour conclure le graphe de cette fonction. Entre moins 1 et 0, la fonction y est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini. On a donc une asymptote verticale en x égale à moins 1 et une asymptote verticale en x est égale à 0. Entre 0 et 1, la fonction n'y est pas définie, donc évidemment on n'a rien à tracer. Et entre 1 et plus l'infini, la fonction est de nouveau strictement croissante, avec une limite moins l'infini en x égale 1, ce qui donne une asymptote verticale. Il n'y a pas d'asymptote oblique ou verticale ou horizontale en plus l'infini.